مرحبا بكم أيها التلاميذ الكرام. اليوم سندرس حرف الهمزة. سنسمع متسجل بالعربية، ومن بعد سأحكي كيف نستعمل الهمزة في القراءة والكتابة. Page 20. الهمزة 100. قراءة مؤمن. كفء. رئة. عباءة. مؤتمر. دفء. بئر. تساءل. مؤلف. عبء. مئذنة. إساءة. شؤون. سماء. page 21. ضمائر. مروءة. سؤال. هواء. فئران. نبوءة. مؤونة. عطاء. أصدقائه. أصدقاءه. أصدقاؤه. ماء. خطيئة. تفاءل. فؤاد. دواء. رائحة. تثاءب. بؤساء. نساء. page 22. Voilà l'écriture du Hamza que je vous présente. Je vais mettre l'éclairage sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Voilà. L'écriture du Hamza. Ici, j'écris le mot mi'a, sans. Ici, j'écris le mot qira'a. Qira'a, la lecture. Ici, j'écris le mot mu'min, un croyant. Ici, j'écris le mot kuf'a, être capable. Ici, j'écris le mot ma, de l'eau, un autre mot que j'ai pris sur la page, la deuxième page. Et dawa, un médicament. Voilà comment on écrit, en orthographie, le Hamza. Donc, sur le Aleph, il s'écrit comme ça. Sur le Ya, il s'écrit comme ça. I, A, I, ou, comme mot, min. Il peut y avoir des voyelles longues. Je trouve un exemple avec une voyelle longue. Nubu'a, une prophétie. Nubu'a. Nubu'a, une prophétie. Et sur un yé qui est long,
Ça existe aussi. Ah voilà, j'en trouve un. Khati'a, un péché. Khati'a, un péché. Nubu'a, une prophétie. Voilà comment on écrit le Hamza. C'est une lettre qui est apparue après. À la base, c'était le Alif qui servait à, à faire l'attaque vocalique, ce qu'on appelle une attaque vocalique. Il y en a qui appellent ça un esprit doux, contrairement à l'esprit doux qui est Aïn, l'esprit doux. Ah. Donc, ça nous a amené à voir un autre sujet, celui du Tamarbuta. Tamarbuta. C'est toujours à la fin d'un mot. Le tamarbuta se trouve toujours à la fin d'un mot s'il est la marque du féminin. Par exemple, le mot kalima. Un mot. Voilà. Un mot. En arabe, on dit kalima. Il y a un tamarbuta. Donc, si je veux mettre les déclinaisons, al-kalimatu, allati. التي كتبتها في صبر فيها أي j'ai du mal à écrire à l'envers أيها tamarbuta. Donc, ça veut dire quoi tout ça? الكلمة التي كتبتها في السبورة فيها أيها tamarbuta. Le mot que j'ai écrit au tableau contient à l'intérieur de lui-même un tamarbuta. Voilà. Alors vous notez bien, je le prononce. Al-kalimatu allati katabtuha fi saburati. Saburati, pas saburati. Saburati. Fiha ayyuha tamarbuta. Donc, en fait, j'ai écrit le mot que j'ai écrit au tableau en contient. Ayyuha, c'est pour ne pas répéter le tamarbuta. Contient fiha, qu'est-ce qu'il y a fiha? Donc, en elle, à l'intérieur en elle, le mot ayyuha pour pas répéter le mot tamarbuta. Bon, ça, on verra plus tard dans les textes plus de troisième année, deuxième année, troisième année de fac. Mais en tout cas, vous avez compris le principe du tamarbuta. Alors, en arabe moderne, qu'est-ce que j'ai dit sur les déclinaisons? Si vous avez bien retenu la leçon 4, vous savez que les déclinaisons, ben, on les prononce plus quand elles sont pas nécessaires. La seule déclinaison qui reste prononçable, je dirais, c'est quand par exemple je dis d'accord, Hassanan,
Le an, il marque on est obligé de mettre un alif. On peut mettre Hassanan sans alif. On le laisse. On n'est pas obligé de mettre, mais des fois, on peut avoir apparaître quand même le an. Hassanan. Des fois, on le met pas. Mais on sait que c'est Hassanan. Mais en général, il est noté, hein. Hassanan. On le met quand même, cette déclinaison-là, pour dire d'accord, par exemple, c'est une déclinaison qui est notée. Mais c'est la seule. Les autres déclinaisons, je dirais, al-kalima, allati, allati, حسنا. الكلمة التي كتبتها في السبورة فيها أيها. Voilà. Ça, c'est de l'arabe moderne, des déclinaisons. Retenez-les pour comprendre le sens des phrases, le sens des mots. Qu'est-ce qui est rapporté à quoi? Donc voilà, je n'ai rien oublié. On a vu le Hamza, on a vu le Tamarbuta. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes révisions et un bon courage pour votre apprentissage.